présentement. On va parler avec le chef Germain concernant le dossier du projet de loi 97 du Québec qui touche en fait la réforme du régime forestier. Quoi, chef Germain? Oui, ici. Ça va bien? Oui, très bien, toi aussi. Super. Donc, il y a le projet de loi du Québec qui touche la réforme du régime forestier. Quelles sont, en fait, les prochaines décisions qui s'en viennent par rapport à ça du côté de Quéteco-Macheta? Oui, avant de rentrer dans les prochaines actions à venir, là, pour ceux qui sont peut-être moins là, habitués d'entendre parler un peu plus de ces projets politiques-là, je vais faire un petit résumé quand même là, de la fin de notre dernier mandat face à ce projet de loi-là qui est arrivé là, en cours de l'année 2000. Je dirais 2025, là, qu'on a entendu dire qu'ils voulaient faire une réforme au niveau, là, au début de l'année 2025, au niveau de la foresterie. Parce que là, on convient tous que la manière dont la forêt est gérée présentement, ça ne nous convient pas. Mais encore moins avec qu'est-ce qu'ils veulent amener là, au niveau de la réforme là, du projet de loi 97. C'est sûr que pour nous, il y a des choses qu'on nous a amené, on nous l'a présenté sommairement, évidemment, avec ce qui nous a été présenté. Déjà en partant, il y a des choses que pour nous, ça passe pas. Avec la table, là, avec l'Assemblée des chefs des Premières Nations, la PNQL, on a convenu de se manifester contre ce projet de loi-là là, au courant de l'année 2025. Suite à cette manifestation des chefs là, de s'opposer au projet de loi 97, il y a eu une table de haut niveau qui s'est formée par la ministre Maïté Blanchette-Vézina. La ministre avait amené là, un groupe de chefs. Dans le fond, la PNQL avait nommé là, des chefs là, qui étaient intéressés par le dossier à aller à cette table de haut niveau-là. Nous en faisions partie là, via mon ancien collègue Jonathan Guilbeault, étant donné aussi l'impact majeur que la foresterie au niveau de tout son aménagement, de la coupe et tout. On a vraiment une grosse partie là, du Québec là, qui fait partie de notre territoire, qui est sur notre territoire chez nous, que le développement se fait. Fait que c'est sûr que pour nous, c'était important qu'on y soit à cette table-là. Suite à la première rencontre, ça a été une première rencontre, je dirais, avec la ministre Blanchette à l'époque, où est-ce qu'on a mis la table sur comment fonctionner avec cette table-là. La table de haut niveau, évidemment. Là. Puis, suite à ça, à la deuxième rencontre, on a amené nos incontournables. Qu'est-ce que pour nous, là, c'était impossible de pouvoir là, intégrer à la loi, puis, dans le fond, qui viendrait en même temps atteindre nos droits. Là. Suite à cette lettre-là qu'on a envoyée pour dire quels étaient nos intouchables, on a eu une réponse négative du Québec. À partir de ce moment-là, évidemment, on a constaté, on était rendu à ce moment-là au début juin, que la continuité de cette table-là, c'était impensable si on ne considérait pas nos incontournables. D'ailleurs, la même journée, je pense, ou quelques jours après, on a tenu une rencontre avec la population à savoir, OK, là, voici le constat en cercle de discussion au début juin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On veut travailler avec la population, on veut faire des actions où est-ce que la population va nous suivre. Suite à cette rencontre-là, là, à ce cercle de discussion-là qu'on a eu avec la population, il y a eu des choses qui ont été ramenées, des propositions qui ont été ramenées. Puis, suite à cette rencontre-là, on a fait aussi un comité de Quétepe-Teka qui a été nommé, là, parce que vu que c'était rapide, on ne pouvait pas non plus aller en appel à la population pour savoir l'intérêt. On a été par Grand Bassin Versant sur le territoire. Fait qu'on a essayé de couvrir un maximum de territoire possible. Suite à ces rencontres-là, il y a eu 3 rencontres dans l'ancien mandat. 3 rencontres depuis qu'on a débuté ce mandat-ci. Nous, on a voulu continuer dans ce sens-là. Puis, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a mis, que j'ai nommé là, deux conseillers là, aux relations avec les Quétepe-Teka. C'est que je voulais vraiment là, qu'on traite les dossiers qui touchent le territoire, qui touchent nos droits, qui touchent le développement là, avec les Quétepe-Teka. Je voulais qu'il y ait
leurs recommandations à nous donner pour qu'on puisse, après ça, là, comme je disais, là, on a tenu une rencontre aussi avec les Catapelteka, avec l'ensemble des Catapelteka là, au début septembre. Puis je leur ai dit le même message que je vous dis là. Nous, on veut des actions où est-ce qu'on ne sera pas tout seul devant aller se battre avec les gouvernements. Le combat n'est pas entre nous, c'est envers le gouvernement. Fait que là, on est là, fait que j'ai dit, dans le fond, que si on allait avec des actions qui étaient des recommandations puis que tout le monde était à l'aise, évidemment, ce que je souhaitais le plus possible, c'est que la population soit avec nous, qu'on puisse être ensemble solidaires. D'ailleurs, suite à cette rencontre-là, on a annoncé qu'il allait y avoir une manifestation lundi pour démontrer là, que notre insatisfaction face au projet de loi 97. C'est une des actions là, qui est à venir. Il y en a d'autres, évidemment. Ça sera à surveiller là, sur les réseaux sociaux, sur la page Pequot-Yamina Tech Weekend, en lien avec aussi le comité des Catapelteka qui est mis en place présentement. Puis, évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment là, qu'il y ait une grande participation parce que c'est important que le message passe là, qu'on soit solidaire, qu'on est vraiment contre ce projet de loi-là, parce que, puis, nous autres, je ne l'ai pas dit tantôt, mais il y a 3 incontournables dans ce projet de loi-là qui étaient au départ là, importants, qu'on voulait absolument qu'ils soient intégrés dans les manières de faire du gouvernement ou aussi intégrés à la loi. C'est-à-dire qu'on voulait que nos droits soient respectés, qu'il y ait une co-gestion du territoire, une co-écriture de la loi. Puis, en même temps, on voulait aussi là, s'assurer que la zone d'aménagement prioritaire, qui est une grande inquiétude pour nous parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point ça va atteindre nos droits, mais c'est sûr que ça va les atteindre, soit complètement retirée. Mais considérant le peu d'ouverture, le très peu d'ouverture là, au Québec de s'engager à tout ça, même à la coécriture, nous, ce qu'on a redemandé dernièrement, c'est de complètement retirer le projet de loi, de le détruire, de le jeter aux poubelles, puis qu'on recommence sur des bases avec nous, comme personne en coécriture pour le projet de loi 97. Donc, c'est l'état de situation actuel. C'est sûr que la population, il faut absolument qu'elle se mobilise, qu'elle vienne avec nous là, le 15 septembre qui s'en vient. L'endroit, ça va être l'intersection là, de la rue Nishikwe et la route 169. Là, quand on part de Mashteyat, puisqu'on passe le parc industriel complètement, le carrefour Nishikwe, ben ça va être du côté droit. Là. Il y a un terrain vague au bout, là, sur le bord de la route 169. Ben, c'est là que ça va se passer. Les élus vont être présents. On invite tous les gens, que ce soit des gens de la communauté, même des gens là, des alentours. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir sans problème. C'est quand on dit de tous les gens, en fait, est-ce que ça peut représenter aussi les différents groupes qui se sont portés, mettons, à l'avant-plan dans les derniers mois? Le groupe, on parle du groupe Mamou, du regroupement Mamou, mais d'autres regroupements également de la communauté. Est-ce que les gens, c'est toute la population qui est vraiment invitée? Toute la population, tout groupe qui est contre le projet de loi 97, on invite tout le monde parce que c'est vraiment le temps de se mobiliser. C'est là qu'il faut aller vraiment démontrer là, au gouvernement qu'écoutez, là, même si c'est dans notre communauté, il faut savoir qu'il va y avoir des vidéos, des photos qui vont être partagées via aussi ce qui va être repris. Ça va être la PNQL qui va reprendre nos photos. Ils nous l'ont déjà dit. Ça va être de même. Là, c'est pas strictement ici. Là, ça va être vraiment une mobilisation à travers le Québec où est-ce que les communautés vont chacun organiser soit une marche, soit une manifestation comme nous on fait. Fait que c'est sûr que la PNQL, eux, ce qu'ils vont reprendre, c'est qu'ils vont tout reprendre ça. Ils vont remettre ça sur leur page, sur les réseaux sociaux. Puis c'est sûr que plus que les communautés vont embarquer, plus que chez nous, on va avoir une grande mobilisation, plus ça va paraître là, qu'on n'en veut pas de cette loi-là pour pouvoir influencer le gouvernement lorsque ce sera le moment là, de peut-être là, y aller de l'avant avec ce projet de loi-là. Bien, justement, parlons de ce gouvernement qui a fait un remaniement ministériel. Tu sais, tantôt, tu parlais justement qu'en juin, vous aviez eu des rencontres internes par rapport à tout ça. En juin, il y a Maïté qui reculait, prenait un pas de recul concernant le projet de loi. Qui a François Legault qui disait justement qu'il ne voulait pas tant de réécriture que ça. C'est pas, tu sais, dans le fond, il ne voulait pas
qu'on touche vraiment au projet de loi. Là, présentement, on est en gros remaniement ministériel. On a placé en même temps le ministre des Affaires autochtones et ministre de la Sécurité publique. On a retiré également Maïté Blanchette-Vézina du cabinet ministériel. Comment vous voyez cette situation-là de Pequawagameona, Tutaquequén? Est-ce que vous voyez déjà que le gouvernement Legault met ses chevals de bataille possiblement contre les Autochtones, ou comment vous voyez ça? Pour l'instant, c'est sûr que je pense que c'est vraiment une compréhension. C'est de l'incompréhension plutôt du gouvernement face à nos droits. Je pense qu'ils n'ont pas une bonne lecture de qu'est-ce que sont nos droits. Ou s'ils savent, ben écoute, ça fait drôle un peu, mais parce que dans le fond, on nous considère dans les rencontres, puis je l'ai dit d'ailleurs aussi lorsque j'ai été rencontrer la ministre Maïté Blanchette-Vézina en compagnie de chef Francis Véropol et de vice-chef Jérôme Bacon de Pessamit, pour justement voir, là, il tentait une autre ouverture par rapport au développement de la loi là, vers la mi-août. Puis moi, ce que je leur ai dit, c'est que c'est difficile d'avoir confiance en un gouvernement lorsqu'il nous arrive avec des projets de développement sur notre territoire, que nous, on prend le projet, on va voir nos Ketepelteka sur le terrain qui sont impactés par le projet, on leur demande leurs recommandations, ils nous soumettent leurs recommandations. Nous tournons vers le gouvernement pour leur dire voici ce que les Ketepelteka veulent sur leur territoire, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Puis qu'en bout de ligne, on n'a pas de rétroaction, on n'a rien, pas de retour. Et première chose qu'on sait, c'est que le Ketepelteka revient nous voir en nous disant vous nous avez pas écoutés, finalement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur notre territoire sans prendre en considération nos recommandations. Ce que j'ai dit à la ministre, j'ai dit pendant que eux, les Ketepelteka, ont plus confiance en nous parce qu'ils pensent que nous, on a un grand pouvoir là-dessus. Nous, on n'a plus confiance au gouvernement. Parce qu'eux, ils nous disent qu'ils vont prendre en considération nos recommandations, mais finalement, il n'y a pas de recommandation qui est prise en compte. Fait que là, dans ce cas-là, c'est un bris de confiance partout. Puis ça, je l'ai amené à la population à la dernière rencontre publique qu'on a faite avec les Ketepelteka. J'ai dit que là, je pense qu'on a une confiance à rebâtir entre nous. La bataille ne devrait pas entre nous, devrait être envers les gouvernements. Puis je pense qu'on est rendu là. Puis là, ça, je pense que ça a bien été saisi, puis ça a été positif là, au niveau de la rencontre que j'ai eue avec mes collègues là, au niveau des Ketepelteka. Puis on est là, on est dans un tournant où est-ce qu'il faut se serrer les coudes. Puis face à un gouvernement qui va devoir un jour comprendre c'est quoi nos réalités puis c'est quoi nos droits. On est vraiment rendu là. Puis comment ça va se faire? On va laisser chance aux coureurs. Là. On a un nouveau ministre qui est là, qui est complètement nouveau. C'est sûr que le gouvernement de la CAQ, d'après ce qu'on peut entendre avec les sondages, il lui reste peut-être 1 an. Fait qu'en 1 an, qu'est-ce qui va se passer? Le nouveau ministre va devoir s'approprier les dossiers rapidement, entrer rapidement là, dans la nouvelle loi là, du projet, soit le projet de loi 97 ou une toute autre loi, mais pour l'instant, on n'a pas rien qui nous confirme que le projet de loi 97 va être arrêté avec le nouveau ministre. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est sûr que nous, on continue nos actions, tenter d'influencer ce nouveau ministre-là. Donc, pour nous, là, c'est important de toujours continuer de se serrer les coudes, puis faut continuer à travailler main dans la main entre nous, trouver une manière aussi de satisfaire là, les gens, parce qu'on a des compagnies forestières dans la communauté, on a des gens qui vivent aussi de la forêt dans la communauté. Je pense qu'il y a un moyen de faire un équilibre avec le nouveau régime forestier qui va venir sauvegarder la faune, sauvegarder la forêt, tout en continuant quand même le développement, en s'assurant que nos gens puissent quand même y vivre, tout dépendamment de la manière que ça pourrait être fait. Mais il y a des solutions. Il y en a eu avec, on le sait, il y a l'entente avec les CRI, où est-ce qu'eux, ils ont leur propre régime forestier avec le gouvernement dans l'entente, là, la Convention de la baie James. Puis on entend beaucoup les gens, les grandes entreprises dire que écoute, ça va être désastreux pour l'industrie, mais pourquoi là-bas en Abitibi puis du côté d'Ojibwe puis tout, ça a très bien fonctionné. Chibougamau, je pense que la peur d'avoir peur fait que justement on n'ose pas avancer, mais je pense qu'il y a des moyens de faire qu'on peut s'arranger pour être capable de faire rouler tout le monde et que tout le monde soit content.
Puis là-dessus, en terminant, donc c'est une grande invitation. Tantôt, tu parlais justement de toutes les communautés autochtones qui se rassemblaient. Est-ce que toutes les communautés vont se rassembler à partir du 15 septembre prochain? Oui, c'est un mot qu'on s'est passé. On veut vraiment une mobilisation complète lors de cette journée-là. Les heures, c'est sûr, ça va différencier d'une place à l'autre. Chez nous, c'est 15h30. Là, on a voulu aussi accommoder les parents qui voudraient peut-être amener leurs jeunes là, de l'école, vu que l'école se termine là, à 15h15, 15h20. Fait qu'on voulait s'assurer là, que les gens qui veulent amener leurs jeunes, parce que c'est quand même pour leur avenir hein, qu'on fait ça. Là. C'est l'avenir de la forêt, c'est leur avenir. C'est eux qui vont occuper le territoire dans une génération future. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est important qu'on prenne en considération ça. Fait qu'évidemment, on invite la population à se rendre sur les lieux, comme je disais tout à l'heure, au bout de la rue Nishikwe, à l'intersection de la route 169. Il va y avoir un feu sur place. D'après ce que j'ai pu voir, on annonce la belle température en plus. Fait qu'on espère qu'il y ait le plus de gens possible. Puis il faut se mobiliser. Il faut que les gens se rendent sur place. À 15h30, lundi le 15 septembre. C'est parfait. C'est un rendez-vous, monsieur le chef Niant. Niant,